L'avortement coûte 2000, dit le docteur Félix à la petite Miracle, enceinte à seulement 12 ans. Allô, papa? Le docteur dit que c'est 2000, murmura Miracle au téléphone, la voix tremblante. Comment tout a commencé? Grace était très heureuse lorsque son mari, Solomon, qu'elle venait tout juste d'épouser, accepta que sa fille de 12 ans, Miracle, vienne vivre avec eux. Pendant une semaine, la maison fut remplie de joie. Solomon se comportait comme un père attentionné envers Miracle, et pour la première fois, la petite riait librement, comme une enfant qui avait enfin trouvé un père. Mais très vite, Grace remarqua quelque chose d'étrange. Miracle vomissait souvent. Chaque nuit, elle avait de la fièvre. À chaque plainte, Solomon répondait rapidement « C'est le paludisme. Les enfants tombent souvent malades. » Et Grace le crut. Elle ignorait que, derrière son dos, Solomon était devenu un monstre. Chaque fois que Grace s'absentait, il forçait Miracle. La petite, terrorisée, pleurait en silence, le corps endolori. Il la menaçait. « Si tu le dis à ta mère, je te tuerai. Et je la tuerai aussi. » Alors Miracle se tut. Chaque nuit, elle retenait ses larmes, subissant l'horreur, tandis que Solomon jouait le rôle du mari parfait devant Grace. Quand Solomon découvrit que Miracle était enceinte, il fut secrètement ravi. Tout se déroulait exactement comme prévu. C'était la véritable raison pour laquelle il avait épousé Grace, et pour laquelle il collaborait avec le docteur Félix. Ce matin-là, il mentit avec un sourire qui cachait une grande noirceur. « Je vais emmener Miracle au parc. Elle a besoin de prendre l'air. » Miracle s'accrocha à sa mère en pleurant. « Maman, je ne veux pas y aller, s'il te plaît. » Grace lui caressa la joue. « Tu vas t'amuser, mon bébé. N'aie pas peur. Si seulement elle avait su. » Au lieu du parc, Solomon conduisit Miracle jusqu'à une maison abandonnée, loin de la ville. Des fenêtres brisées, un portail rouillé, une route longue et déserte. Les petites mains de Miracle tremblaient lorsqu'elle descendit de la voiture. Solomon glissa 2000 naira dans sa paume. « Entre. Le docteur est à l'étage. Ne traîne pas. »« Mais, papa, » balbutia-t-elle. « Entre, » ordonna-t-il, le regard dur. Terrifiée, elle obéit et monta les escaliers poussiéreux. Solomon ne l'attendit pas. Il redémarra et rentra seul à la maison. En le voyant arriver sans Miracle, Grace pâlit. « Où est Miracle ?»« Elle joue. Je retourne la chercher, » répondit-il rapidement. Mais le cœur de Grace se serra soudainement. Quelque chose n'allait pas. Pendant ce temps, dans le bâtiment abandonné, Miracle entra dans une pièce sombre qui sentait les médicaments et le sang. Un homme portant une blouse sale la fixa avec un sourire inquiétant. « Monsieur, je suis venu pour l'avortement, » murmura-t-elle. Il ricana, dévoilant des dents jaunies. « L'avortement coûte 2000. » Les larmes coulèrent sur le visage de Miracle. Le docteur prit alors son téléphone et passa un appel. « C'est le moment. Dites-leur que le rein et le fœtus seront prêts bientôt. Et préparez-vous à enterrer le corps de la petite après l'opération. » Il raccrocha, puis se tourna vers elle avec un dernier sourire glaçant. « Entre, petite. »« L'avortement coûte 2000, » dit le docteur Félix à la petite Miracle, enceinte à seulement 12 ans. Partie 2. Miracle pleurait doucement. Elle ne comprenait pas pourquoi son beau-père, l'homme en qui sa mère avait confiance, l'avait forcé dans l'obscurité, puis l'avait amené ici pour mettre fin à une grossesse qu'il avait lui-même provoquée. En silence, elle priait sans cesse. « Mon Dieu, s'il te plaît, que maman vienne me sauver, s'il te plaît. » Le docteur marchait lentement dans la pièce, sifflotant pour lui-même, tandis qu'il saisissait une seringue. Son sourire s'élargissait, étrange, cruel, inquiétant. Pendant ce temps, à la maison, Grace, la mère de Miracle, faisait les 100 pas dans le salon. Sa poitrine était oppressée. Au fond d'elle, elle sentait que quelque chose n'allait pas. « Chérie, s'il te plaît, où est Miracle ?» demanda-t-elle encore à Solomon. « Depuis que tu l'as emmenée, elle n'est pas rentrée. Il se fait tard, Solomon. » Il ne lui répondit pas. Il ne la regarda même pas. Il entra directement dans la chambre, téléphone en main, et verrouilla la porte. Le cœur de Grace se serra. Elle s'approcha discrètement de la porte. Et c'est là qu'elle entendit sa voix. Froide, moqueuse. « Cette stupide Grace pense que je l'ai épousée par amour, » disait Solomon au téléphone. « Qui épouse une mère célibataire de nos jours? Sa fille était ma cible. Le docteur va la tuer et prélever ses reins.
Je serai bientôt très riche. » Grace resta figée. Ses yeux s'écarquillèrent. Son souffle se coupa. « Jésus !» cria-t-elle de toutes ses forces. Solomon ouvrit aussitôt la porte et la fixa avec un sourire mauvais. « Solomon, où est ma fille ?» hurla Grace, la voix tremblante. « Qu'as-tu fait à Miracle? Je vais te faire arrêter. Tu vas payer. » Il éclata de rire. « Dans quelques minutes, ta fille sera de la chair morte, » dit-il cruellement. « Alors détends-toi. » Folle de rage, Grace se jeta sur lui. Mais Solomon attrapa son bras, la projeta violemment au sol, puis la traîna jusqu'au débarras. Il la poussa à l'intérieur, ferma la porte à clé et partit. Grace frappa la porte de toutes ses forces. « Ouvre cette porte! Solomon! Miracle! Mon bébé !» Mais il s'éloigna sans se retourner. Elle s'effondra à genoux, en sanglots. « Mon Dieu, ne laisse pas mon enfant mourir. Sauve Miracle, je t'en supplie. » Dans la maison abandonnée, Miracle était toujours allongée sur le lit, le corps secoué de tremblements. Elle regardait le docteur Félix s'approcher lentement d'elle, la seringue à la main. « S'il vous plaît, monsieur, ne me faites pas de mal, » murmura-t-elle faiblement. Il esquissa un sourire cruel. « Ça va rendre les choses plus faciles. » Lentement, il abaissa la seringue vers sa peau. Juste au moment où l'aiguille allait toucher son bras, « Nous allons avorter le bébé et lui retirer un rein une fois arrivé au nouvel entrepôt, » dit Solomon au docteur, tandis qu'ils roulèrent sur la route. Ils s'approchaient d'un poste de contrôle de la police, tout près d'achever leur plan maléfique. Quand soudain, un policier leva la main et leur fit signe de s'arrêter. Solomon déglutit difficilement. Sa gorge était sèche. Les doigts du docteur Félix tremblaient. « Bonsoir, messieurs les agents, » dit Solomon en forçant un sourire. Mais un policier, l'inspecteur Daniel, les observa plus longuement que les autres. « Oh gars, ouvrez le coffre !» Solomon se figea. Le docteur Félix aussi. « Il n'y a rien là-dedans, » répondit Solomon paniqué. « J'ai dit, ouvrez le coffre !» répéta l'officier plus fort. La main de Solomon tremblait lorsqu'il déverrouilla le coffre. Lentement, il souleva la porte. Les policiers restèrent pétrifiés. Là, à l'intérieur, Miracle, inconsciente, était recroquevillée, son petit corps comprimé comme un simple bagage. « Mon Dieu !» s'écria l'inspecteur Daniel. « Un enfant !» Avant que Solomon ne puisse s'enfuir, 2 policiers se jetèrent sur lui. Un autre plaqua le docteur Félix au sol et lui passa les menottes. « Aidez-la! Vite !» cria l'un d'eux. Miracle fut sorti du coffre et porté avec précaution jusqu'à une voiture de patrouille. En quelques minutes, la police fonçait vers l'hôpital le plus proche. Grace, qui avait été secourue par des voisins et conduite au même hôpital, éclata en sanglots lorsqu'elle vit sa fille être transportée à l'intérieur. « Miracle! Mon bébé !» cria-t-elle en la serrant contre elle. Elle se tourna vers les agents, les mains tremblantes. « Elle est vivante! Dites-moi qu'elle est vivante, je vous en supplie. »« Elle est en vie, madame, » répondit le médecin. L'injection l'a seulement endormie. Elle ira bien. Grace s'effondra à genoux, remerciant Dieu. « Merci, mon Dieu. Merci. » Quelques heures plus tard, Miracle ouvrit enfin les yeux. « Maman » murmura-t-elle faiblement. Grace la serra dans ses bras, en pleurs. « Je suis là, mon enfant. Tu es en sécurité maintenant. Plus personne ne te fera jamais de mal. » Miracle pleura doucement contre elle. Solomon et le docteur Félix furent conduits directement au commissariat. Ils furent inculpés pour tentative de meurtre, viol, trafic d'organes et maltraitance sur mineurs. La police assura Grace qu'il ne retrouverait jamais la liberté. Et Grace fit le serment de ne plus jamais se remarier.